Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle carte de Noël. Et alors je vous le dis, c'est pas toujours le cas, mais celle-là, elle me plaît beaucoup. Alors j'ai décidé, puisque comme ça c'est raccord avec le challenge que Christelle vous a proposé dans notre groupe Facebook, le club Tout en Colle, d'utiliser mes peintures fresco finish pour faire le fond de ma carte. Donc en général quand je fais ça, je prends un morceau de papier au format A4. Et donc je fais toute ma feuille A4, ce qui me permettra de faire 3 voire 4 cartes. 4 fonds de cartes. Alors là je choisis donc 3 couleurs de fresco finish. Le premier rose, je ne l'ai plus en tête, mais bien sûr ce sera marqué sur le blog, toutentuto.com, avec les liens vers les produits dans la boutique. Ce, on va dire beige, très clair, c'est Eggshell. Et je vais compléter ces deux teintes par Haystack, il me semble, donc un jaune très légèrement orangé, ou très légèrement brun. En tout cas, une couleur chaude. Et donc, j'aurai ce rose qui va revenir et que je vais faire remonter à la surface grâce à un pochoir. Et donc, j'applique comme ça mes couleurs, un petit peu comme bon me semble. Je veux pas que le rose soit trop présent, parce que c'est la couleur la plus foncée. Hein. Et j'ai mis le Eggshell au milieu justement, hein, pour rapporter un tout petit peu de lumière là-dedans. Et alors, Haystack, j'avais hésité avec un autre jaune un petit peu similaire, mais qui n'était pas opaque, mais translucide. Et donc j'ai préféré Haystack. Bref, vous choisissez bien les couleurs que vous voulez. Ici, je suis allée un peu plus compliquée que la carte que je vous ai faite sur le même principe l'hiver dernier, peut-être à cette époque ou à peine un peu plus tard. J'avais utilisé des couleurs plutôt taupe et bleu avec le tampon Gabi. Donc j'avais pris beaucoup moins de risques sur l'association. Ici, je vais sur des couleurs qui sont plus contrastées. Donc je fais ressortir mon rose en utilisant un pochoir, c'est le pochoir feuille. Attention de ne pas mettre trop de peinture quand vous faites les pochoirs. Ici je choisis un petit carré éponge en forme de camembert, il est toujours disponible dans le magasin mais plus sur la boutique en ligne parce que je ne pourrais pas me réapprovisionner, donc pour les quelques-uns qui restent, ça ne valait pas le coup. Et en tout cas vous pouvez utiliser la mousse Cut and Dry qui fera très bien le job, ou les pinceaux à pochoir, les brosses à pochoir. Donc vous voyez comme ça je fais revenir au premier plan un petit peu du rose que j'avais à l'arrière-plan. Comme je n'ai pas envie d'aller à l'évier tout de suite, je mouille. Alors je ne sais pas, mon pchit ne marche plus. Bon, j'aurais pris de l'eau, ça aurait été aussi bien. En tout cas, je nettoie comme ça directement sur ma plaque de verre parce que l'acrylique, ça ne pardonne pas. Si vous la laissez sécher, vous ne l'enlèverez pas. Le liant qui est à l'intérieur, une fois qu'il est sec, il est fixé. Il est très difficile à retirer. Je choisis un second pochoir. Ici le nid d'abeille, toujours 100% tout en colle évidemment. Je reprends Eggshell, mais je prends Eggshell avec la mousse qui m'a servi à appliquer mon pochoir feuille, donc mon rose. Du coup, Eggshell est légèrement rosé. Et là, je vais appliquer j'avais fait deux zones pour les feuilles, je fais donc 3 zones pour ce nid d'abeille. Et bien sûr, la zone du nid d'abeille chevauche la zone des feuilles. Sinon, c'est pas intéressant. Bon, mon pchit, décidément, me veut du mal, mais je vais réussir à nettoyer mon pochoir quand même en dévissant le bouchon. Je vais continuer mon fond en utilisant mon tampon texture bulle, dessiné par Isabelle il y a quelque temps maintenant. Et je mets de la peinture, alors j'utilise ma gel presse comme palette, c'est très pratique parce que ça ne déborde pas, mais bien sûr, n'importe quelle palette fera l'affaire, et même votre plaque de verre sera très bien pour étaler la peinture, juste ne débordez pas. Et alors la peinture blanche est très chouette aussi, enfin n'importe quelle peinture, hein, mais sur les tampons. C'est plus pratique encore parfois que l'encre blanche, parce que là c'est très couvrant en l'occurrence, et en plus ça sèche très vite, hein, les fresco finish sèchent très vite. Donc j'avais envie de ces petites bulles pour apporter un petit peu d'air, comme des petites bulles d'oxygène à mon fond de page, et en blanc, hein, pour donner un petit peu de peps. Donc bien sûr on nettoie très vite. Alors là j'utilise donc même le tampon, surtout le tampon, hein, on le nettoie très vite, on ne laisse pas l'acrylique coller dessus. Hein. Là j'ai décidé d'utiliser le nouveau Die6X qui est dans la boutique depuis quelques jours, qui fait les petits rennes. Alors il fait un couple de rennes, moi j'ai décidé d'en faire 4 à la filée,
Comme ça, c'est bien, je gagne un peu de temps et je pourrais faire 2 cartes assez rapidement. Donc ces rennes, eh bien, il y a la partie du fond, le renne en entier, et puis il y a plein de petits détails que l'on peut découper dans d'autres couleurs de papier pour recoller. Alors on sait exactement où les coller parce qu'en fait le premier renne, eh bien, il y a des... Comme des marques de plis, on va dire, à l'emplacement des petits intérieurs d'oreilles. Vous voyez la partie de la tête qui est plus blanche, le deuxième œil de l'autre côté, le pompon de la queue. Voilà, tout ça, ce sont des zones qui sont bien marquées, bien délimitées. Et donc, on va pouvoir habiller nos petits rennes ici, en faisant les bois un peu plus foncés, les pattes arrière, pareil, on va pouvoir les faire un peu plus foncés si on le souhaite. Donc, vous pouvez comme ça découper dans des papiers de différentes couleurs, mais vous pouvez aussi tout faire en blanc ou en beige et colorer avec vos crayons de couleur ou vos feutres, plutôt que d'avoir des papiers de couleurs différentes. Je vous montre quelques étapes de l'assemblage de ces petits rennes, mais franchement, ils sont vraiment, vraiment trop beaux. Je les adore, je dois dire. Je me demande si je vais pas, un jour comme ça, si ça m'arrive d'avoir un petit peu de temps, en préparer vraiment plusieurs avec des décors, parce qu'il y a tous les décors, en plus, pour mettre dans les bois, on peut vraiment leur mettre comme des guirlandes. Ils ont une petite écharpe, moi je me contenterai de l'écharpe aujourd'hui. Mais vraiment, on peut s'amuser, on peut faire plein de découpes dans plein de couleurs différentes et associer tout ça. Vous voyez, il y a même les 3 petits points qu'on leur met comme ça sur la croupe, là près de la queue, comme des petits fans. Donc voilà, là je fais cette première série de détails. Alors là j'ai choisi, pour le renne en entier, j'avais choisi du papier Florence Craft Light. Et ici c'est le papier Florence Off-White. Donc je vous ai toujours dit, le papier Florence n'est pas mon papier préféré, sauf pour les découpes, où là je le trouve vraiment intéressant parce que son épaisseur est intéressante pour ça. Il se découpe facilement dans la machine et du coup on peut avoir vraiment plusieurs couleurs facilement. Alors, bien sûr, pour ce petit travail, on peut aussi décider de tout faire blanc et de colorer ensuite, au feutre ou au crayon. La petite pince que j'ai dans les mains est très pratique, elle a des bouts vraiment très pointus, c'est très agréable. Il faudra que je vérifie qu'elle est bien sur le site, mais c'est une... Ah, non, je sais, elle n'y est pas parce qu'elle est en rupture de stock dans le magasin, excusez-moi. Mais ces petites pinces sont des pinces pour les mini perles perlous. Vous savez, les mini perles à repasser. Entre autres, parce qu'on en trouve forcément à d'autres usages, mais celle-ci que j'ai dans la main était prévue à cet effet au départ. Alors, vous voyez, j'ai sélectionné une partie de ma grande feuille A4 que j'ai découpée avec mon die. Alors, je crois qu'il n'existe plus, je crois que j'ai vendu le dernier lot. C'était le rectangle couture avec feston de l'ensemble Blueprint 27. Donc, si vous avez la chance de l'avoir, eh bien, utilisez-le, surtout, pour celles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir l'acheter. Trop jeune scrapeuse ou alors un petit peu trop lente à se décider. Il faut dire que ce die, c'était un budget. Et donc je choisis pour continuer d'égayer mon fond de carte et de le rendre plus festif, de mettre des petits bouts de masking tape. J'avoue que celui-là me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, ce lot de 2 chez Rayer, là, j'adore. Donc j'en ai mis un petit peu au pied des rennes pour leur faire comme une petite assise. Et j'en remets un petit peu là-haut, et c'est là-haut que j'irai poser mon sentiment tout à l'heure. Vous voyez qu'entre-temps, je leur ai rajouté une petite écharpe aussi avec une chute de papier lagon. Le même papier qui m'avait servi déjà la semaine dernière, il me semble. Je colle mes rennes et je les fais dépasser de mon cadre volontairement. Je trouve que ça élargit un petit peu la carte, ça lui donne des proportions que j'aime bien, et ça sort du cadre. Moi, franchement, j'aime cette mise en scène. On va pouvoir mettre quelque chose de lourd si on veut bien tout laisser coller. Ensuite, je vais mater une première fois ce fond de carte avec du papier craft. D'abord, j'ai oublié de passer un petit peu d'encre distress sur les côtés et je trouve que c'est vraiment nécessaire de le faire. Celle-ci, c'est Rusty Hinge. Alors ça allait bien pour le haut, mais ça ne va pas pour le bas. Je vais décider après de rajouter un peu de noir. Eh bien, c'est une mauvaise idée. Et on en a parfois de mauvaises idées, donc c'est pas grave. On va corriger ça.
Je vais ensuite prendre un brin qui s'appelle Gathered Twigs. J'aime beaucoup ce brin, il est un peu moins chaud que Vintage Photo. Et donc là, je mesure mon morceau de craft. Donc ça, c'est du basil classique craft. Hein. Du basil, du coup, il est lisse, celui-là, le classique craft, comme le naturel, par exemple. Et je vais donc pouvoir coller ici, mais d'abord, je vais corriger avec mon Gathered Twigs, parce que là, je me rends compte que franchement, ce noir, ça ne va pas. Et je remonterai ensuite tout ce qui est cet ensemble-là qui formera le fond de carte sur une base de carte, donc la partie pliée, c'est la base, et je choisirai l'agon, encore une fois. Parce que du coup, ça va rappeler les écharpes de mes petits rennes, et ça sera parfait. Voilà. Je vais laisser un peu moins foncé dans le coin en haut vers les masking tape. Donc là, on colle. Alors, si on fait les choses vraiment dans l'ordre, on colle d'abord son fond qui est peint, parce qu'en plus il est peint, donc le papier est un peu gondolé. Et une fois qu'on a collé ça, et ben, on le met à plat, on le met sous presse, on dit, donc on le met sous des piles de livres ou quoi. Ça permet de bien coller et d'éviter, parce que là, ben, je vais avoir un petit côté qui va pas vouloir se coller, qui va rester un peu gondolé. Moi, je fais toujours les choses dans le désordre. Je décide de rajouter un peu de rose à l'intérieur des oreilles. Et pour ça, je prends un crayon pastel parce que je me dis que le résultat va être tout doux, c'est ce que je veux. Et mes petits rennes, il y a même les sabots, les bois, enfin on a vraiment tout pour les décorer. Ils sont vraiment trop choupinous. J'ajoute du Crystal Drop et j'ai choisi alors c'est Bubblegum Blush. Et j'en mets 5. Voilà. Eh bien, je vais maintenant m'occuper du sentiment ou de la base de carte, je ne sais plus. On fait attention de ne pas mettre les doigts dans le Crystal Drop, bien sûr. Alors, je choisis le sentiment Magie de Noël, qui est sur la planche Éclair se prépare, dessiné par Laetitia l'année dernière. Je vais faire un essai avec une encre Archival bleue, et je vais préférer l'encre Versafine Twilight. Je trouve que la définition est meilleure, comme souvent, avec la Versafine. Et comme ici, je n'ai pas besoin de tamponner sur le fond directement avec l'acrylique, je tamponne sur du papier, donc il n'y a pas de raison que je me prive de ma meilleure arme. Je vais maintenant couper. Alors je vais couper un peu trop loin au départ du mot. J'essaie de m'aligner hein, comme je peux, mais je suis un peu trop loin du mot, donc je vais tout retailler après au ciseau, bien proche des mots, et je vais séparer ma phrase en 3 mots, de façon à pouvoir faire un petit paragraphe et non une ligne. Bien sûr, il faudra que je tue aussi ce blanc. Et pour tuer ce blanc, eh bien, oui, j'aurais pu mettre comme ça en une phrase, mais il aurait fallu que mes masking tape soient un peu plus écartés, parce que là, on ne les voyait plus. Donc, je choisis de couper vraiment proche des mots, de faire 3 mots, et pour tuer le blanc, je vais utiliser l'encre Distress Oxide Fossilized Amber, qui va rappeler un petit peu le jaune haystack peint au fond de mon papier. En faisant tout ça, comme j'ai mis le Crystal Drop, on fait bien attention de ne pas mettre ses gros doigts dedans. Pour coller ces mots, donc d'abord Fossilized Amber, et puis pour coller ces mots, un petit carré de mousse 3D 1 mm. Bon, j'ai pas besoin d'énormément de volume. La carte a un format standard, je n'ai pas besoin d'augmenter le volume comme j'avais fait la semaine dernière parce que la carte était plus grande, donc je pouvais me le permettre. Enfin, je trouve, hein, moi c'est mon raisonnement après. Ici, voilà, c'est comme ça. Donc je mets des carrés de mousse 1 mm seulement, et je rajoute un petit point de colle, parce qu'on a remarqué quand même que les carrés de mousse n'avaient pas un pouvoir collant dans le temps extraordinaire. Donc si vous voulez être sûr que ça ne va pas se décoller,
que la personne à qui vous allez envoyer cette carte ne va pas se retrouver avec son sentiment décollé au fond du tiroir quand elle voudra la regarder l'année prochaine, eh bien, rajoutez un tout petit point de colle. Alors aussi pour mes rennes, pour les découpes, hein, on aurait pu utiliser le stick it qui nous aurait évité l'étape de la colle. C'est-à-dire l'autocollant double face qu'on aurait pu coller à l'arrière d'un papier blanc par exemple, tout découpé en blanc mais d'un blanc autocollant. Et ça aurait été sympa. On pourrait aussi, alors je sais pas si j'aurai le temps, mais par exemple utiliser un papier pailleté autocollant pour la partie des bois. Ça pourrait être sympa d'avoir des paillettes sur les bois. D'ailleurs, j'ai oublié dans cette carte de rajouter un peu de paillettes avec mon pinceau à paillettes. Et franchement, le pinceau à paillettes Spectrum Noir, c'est pas le moment de vous en passer les filles à l'approche des fêtes. Alors évidemment, je vais vous remettre tous les liens vers les produits que j'ai utilisés dans le blog, toutentuto.com. Et n'hésitez pas à y aller faire un tour, à nous laisser vos commentaires, à utiliser les liens, à regarder d'anciens tutos. Le blog avait été ouvert en 2012 et même avec les changements de thèmes et de supports, de plateformes, j'ai pu conserver tous les articles, même si certains sont un peu moins bien mis en page avec les nouvelles versions. En tout cas, vous pouvez tout consulter depuis 2012. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!